vous avez comme conjoint un pervers narcissique, ça devient très compliqué. Et dans les conseillers conjugaux, nous aurons affaire à beaucoup de cas, et si vous ne savez pas discerner, vous ne pouvez pas leur apporter une aide vraiment substantielle. Vivre avec un pervers narcissique, déjà il faut savoir que 3%, parce qu'ils sont nombreux, les pervers, 3% de la population sont constitués de pervers. Les pervers narcissiques, il y en a au moins 3% dans la population. Et dans les 3% de la population, 75% c'est les hommes. Il y a trop d'hommes pervers narcissiques, 75%. Parmi tous les pervers narcissiques qui existent, 75% sont les hommes, 25% de femmes. Donc il y a aussi des femmes narcissiques, bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelqu'un qui est aux frontières de la folie. Donc c'est une personnalité très très intéressante à étudier parce qu'ils sont très nombreux dans la société. Et en cette fin de temps même, c'est comme si leur nombre s'accroît. Comment est-ce qu'il fait pour rendre l'autre fou à sa place? Par des injonctions, des accusations, par ce qu'on appelle l'identification projective. C'est une personnalité qu'il faut bien étudier et bien cerner parce que vous aurez forcément affaire à ces personnes dans l'Église, dans la société, dans la famille. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Quand le PN dit « tu es », il faut entendre « je suis ». Quand il dit « tu es », entendez « je suis ». Donc, quand il t'accuse de quelque chose, en fait, il est en train de projeter ce qu'il est. Il séduit l'entourage de sa femme. L'isolement, l'isolation, c'est l'une des armes favorites. Donc, il isole sa victime. Il isole sa proie pour mieux l'absorber, pour mieux la détruire. Dans le couple, le pervers narcissique va tout faire pour rendre la femme odieuse à son entourage, à sa propre famille, à la famille de l'homme. Donc, on va percevoir la femme comme quelqu'un de très mauvais, de très méchant. À partir de tout ce qu'il va dire, raconter sur sa femme. J'ai déjà eu beaucoup de femmes comme des patients qui vivent avec des pervers et qui ne le savaient pas. Il fallait que je leur donne les symptômes, les descriptions, pour qu'elles reconnaissent que voilà leur époux, leur conjoint sont des pervers narcissiques. Il se présente toujours comme un monsieur parfait. Comment reconnaître un pervers narcissique? 8 indices. La principale caractéristique du narcissique, c'est qu'il est manipulateur. C'est un manipulateur né. Il manipule tout le monde. Il manipule son entourage, il manipule sa femme, il manipule. C'est un expert en manipulation. Lorsqu'il entre dans une relation avec une femme, au départ, c'est un prince charmant. Donc, il présente sa bonne face. Prince charmant au début. Ce qui le caractérise aussi, si vous voulez remarquer, il est culpabilisant à l'excès. Je crois que ça fait 2 semaines, si je me trompe, j'ai reçu une femme musulmane en consultation et qui est mariée à un narcissique. Là, maintenant, elle est musulmane, doit travailler, je l'ai écoutée. Maintenant, elle se demande comment faire parce qu'elle aime son gars. Mais le gars se comporte vraiment comme un narcissique. Il est méchant, il l'insulte, il l'humilie. Elle est déjà partie au moins 5 fois du foyer. Mais après, il vient tuer la chercher. Il vient la supplier. Donc, elle me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que cette fois, elle se demande s'il faut rentrer. Puisqu'elle est partie en vacances avec les enfants, elle se demande. Elle a envie de renvoyer les enfants et puis elle ne rentre plus. Eh bien, je ne sais pas. Elle me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Nous sommes en train de travailler parce que là, elle est maintenant convaincue que ce gars est narcissique. Or, le narcissique ne change pas. Même s'il n'y a que Dieu pour changer un narcissique. Aucune thérapie au monde. Donc, la science est impuissante. Il faut compter sur la science. Le culpabilisant à l'excès, il soigne son visage en public. Parfois, il est chaud, parfois, il est froid. Il est violent, ça c'est clair.
Pas toujours physiquement, mais parfois physiquement aussi. Il a des mots cruels. Il tue avec sa langue. Il a isolé sa victime. Et enfin, c'est un menteur né. C'est un menteur né. Il ment comme il respire. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de narcissiques aussi à l'église. Il y a beaucoup de chrétiens narcissiques. Donc, ils ont le Seigneur, mais ils sont narcissiques. Il y a des serviteurs de Dieu narcissiques. Il y a des disciples de Christ qui sont narcissiques. Il y a des patrons qui sont narcissiques. Il y a des hommes d'État qui sont narcissiques. Il y a beaucoup d'exemples dans la société, dans l'Église et dans la Bible. Je peux vous en citer plusieurs dans la Bible, même dans notre société contemporaine. Donc, qu'est-ce que l'approvisionnement narcissique? Le pervers narcissique puise son énergie dans la souffrance, ce qu'on appelle l'approvisionnement narcissique. C'est un bourreau qui se nourrit de la souffrance de sa victime. Il est heureux quand tu souffres. Il est malheureux quand tu es heureux. Il ne supporte pas de voir sa victime s'épanouir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on appelle la perversion des pervers. C'est un pervers. Donc, c'est quand tu souffres que lui, il est content. Et donc, il te rend, il te maltraite, il maltraite sa victime, il culpabilise à l'essai sa victime. J'ai dit tout à l'heure, quand il dit tu es, il faut comprendre que je suis. Donc, ce qu'il est, il projette sur toi. Et très souvent, ils finissent par convaincre leur victime. Par tous les cas que j'ai reçus, et j'ai reçu plusieurs cas, les gens viennent avec un excès, se demandent si ce n'est pas eux qui ont le problème vraiment. Et si c'est vraiment leur mari. Parce que, à force de te répéter que tu es une femme, tu es beau rien, tu ne vaux rien, tu es bête, tu es limité, tu es ceci, tu finis par croire que vraiment tu es cela. Et c'est ça le but du narcissisme. Et lorsqu'il te culpabilise à l'excès et que cela t'atteint, quand il t'atteint dans ton cœur, il t'amène à souffrir, à déprimer même, parce que beaucoup de ces victimes-là finissent par craquer, attraper des maladies. Quand on vit avec un pervers narcissique, on risque de souffrir d'hypertension artérielle, de mal d'estomac, de maux gastriques, de dépression, parce que tout le temps, on est dans des émotions fortes, négatives, instables. Parce qu'il vous maltraite psychologiquement. Il vous matraque psychologiquement. Vous êtes dans une sorte de détresse psychologique parce que tout le temps, il va vous dire des paroles dures, humiliantes. Que s'il ne t'a pas épousé, qui peut t'épouser? Regarde-toi. Si il ne t'épousait pas, qui peut même t'épouser? Donc, il te chiffonne. Il réduit, c'est-à-dire que il te réduit à ta plus simple expression. Il dit que tu as la chance de m'avoir épousé. Ok, en réalité, il dit le contraire. Et donc, et vous allez voir beaucoup de femmes sont victimes dans les foyers de ces gens. Je vous ai dit qu'il y a 3%. Donc, quand vous voyez 100 personnes dans la société, il y en a 3 qui sont narcissiques. Et parmi les 3 là, il y a plus de 2 qui sont les hommes. 75%. Donc, c'est important de savoir cela. Le narcissique va tout faire pour répandre du mensonge sur sa victime.